Salut tout le monde! Coucou, Bonjour, bienvenue. Salut Fabio, ça salut va? Dario, ça va Attends, et faut toi? que je vois si t'es de ce côté-là ou si t'es de l'autre. Non, t'es là. Plutôt celui-là, plutôt T'es plus celui-là. là. Ouais, Oui, ok, ici. ça marche. Alors, quand on fera un high five comme ça quand on aura envie, c'est de ce côté, Ah, d'accord? ok. Non, toi, voilà, comme C'est, ça. c'est, voilà. Bon, alors bonjour, bonjour à tout le monde. Vous êtes déjà super nombreux sur Twitch pour suivre cette présentation des projets de la promo Nova. Donc pour tous ceux qui, il y a pas mal de Nova parmi vous, d'autres anciens étudiants, je le sais, j'ai vu les commentaires sur le chat. Mais pour ceux qui seraient ici en, comment dire, en éclaireur ou en suspect, j'aime bien utiliser le mot de suspect pour pas dire autre chose. Bah, peut-être je vous dis un tout petit peu de quoi il va s'agir et puis qu'est-ce qu'on fait là et qu'est-ce qui va se passer. Alors, déjà, peut-être on se présente, je ne me suis pas présenté. Donc, moi, je m'appelle Dario Spagnolo, je suis président, cofondateur de O'Clock et Fabio, ici présent. Fabio, tu es donc référent et helper. Tu as suivi toute la promo Nova. Tout à fait. Voilà, pendant C'est 5 exactement ça. mois. Tu as parlé Nova, tu as vécu Nova, tu as rêvé Nova, C'est tu as ça. baigné dans le, voilà, dans le... Je les ai couvés comme mes propres poussins. Super. Voilà. Et O'Clock, qu'est-ce que c'est? Ben, O'Clock, c'est l'école qui vous forme au métier de développeur web sur le format téléprésentiel. Donc, le téléprésentiel, c'est le fait d'être entièrement à distance, 100% du temps, mais pour autant en permanent, attends, ma phrase là, elle va nulle part là. En lien permanent, voilà, avec le formateur et les autres étudiants de la promo dans laquelle vous êtes. Donc c'est ce principe d'interactivité permanente et de vraiment de lien humain très fort qui caractérise le téléprésentiel par rapport aux formations à distance, on va dire classiques, voilà, qui sont asynchrones dans leur format, où on est un peu tout seul en train de travailler sur des sujets, mais plutôt en autonomie. Alors que voilà, chez O'Clock, ça ne se passe pas comme ça. Puis peut-être que les étudiants de Nova auront l'occasion d'en dire 2 mots à la fin de la présentation aussi. Mais voilà, en quelques mots. Donc Nova, c'est une promo qui a commencé. Ah tiens, je vais poser la question à Fabio parce que moi, j'ai pas la date en tête de Fabio. Comme ça, Oui. là, tu saurais dire quand a commencé Nova? Le 29 octobre 2018 à Eh 9 heures, très précisément. pas mal, le 29 octobre 2018. Bon, moi, j'ai l'impression que c'était hier. Je me rappelle encore quand on était en train de voter pour le nom de Nova. C'était peu avant que ça démarre. Et donc, le 29 octobre 2018, Nova a commencé par le socle, ce qu'on appelle le socle, c'est-à-dire 3 mois de formation intensive aux principales techniques de développement web, aux principaux langages, aux principales techniques. Donc, on a commencé tout doucement avec d'abord la partie intégration, HTML, CSS. On est monté en puissance avec les langages JavaScript et PHP et évidemment la base de données MySQL. Voilà, on a vu ce que c'était que les techniques MVC, ce que c'était Ajax, ce que c'était, enfin voilà, on va dire les principaux, les rudiments, ce que j'appellerais les rudiments du développement web. Et ensuite, le 4e mois, ça a été, donc il n'y a pas si longtemps que ça, hein, c'était du coup il y a 2 mois, le démarrage des spécialisations. Et donc du coup, les à peu près 50 personnes que composait la promo Nova se sont réparties en 3 sous-promos, on va dire, distinctes, pour se spécialiser soit sur React, soit sur Symfony, soit sur WordPress. Voilà. Et donc, pendant un mois, chaque groupe est monté en compétences sur ces technos qui sont parmi les plus demandés par les entreprises voilà, pour compléter en fait ce que le socle apporte, qui sont les socles, on va dire, qui représentent en fait les techniques de base, les rudiments. Et enfin, on arrive au 5e mois, le dernier qui vient de s'écouler, qui s'appelle l'apothéose. Et là, il s'agit de travailler en équipe, donc par petits groupes, pour réaliser des projets. Voilà, des groupes de 3 à 4 personnes, c'est ça, Fabio? Tout à fait, ça va de 3 jusqu'à 5. Il y a des groupes Une de 5 moyenne aussi. par 4. À 4. Voilà. Et donc là, on met en pratique tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a vu, y compris des choses qu'on n'a pas vues aussi, notamment en termes de collaboration et de travail en équipe. Voilà, cette partie de la formation sert surtout à apprendre ça, le travail en équipe et la collaboration avec tout ce que ça a, à la fois
à la fois de grisant, je dirais, et puis évidemment de compliqué, parce que si c'était simple de collaborer, ben, ça ne serait pas la peine de faire un mois de formation là-dessus. Donc c'est pas simple. Et voilà. Et donc là, on va voir du coup le résultat de ces 5 mois, et en particulier du dernier mois de formation, où tous les Nova ont réalisé des projets. Alors les Nova, petite précision, en fait, il y en a de deux sortes, hein. Il y a les Nova bleus et les Nova rouges, les Blue et les Red. Et donc, en fait, ils ont été séparés pendant le socle. Donc, il y avait d'un côté les Nova Blue, de l'autre côté les Nova Red, 25 de chaque côté, chacun avec son formateur. Et puis voilà, après, ils se sont recombinés, remélangés durant la spécialisation et à nouveau ensuite pendant le socle. Et aujourd'hui, eh bien, on va voir du coup les projets des Nova Blue. Des Nova Blue. Et demain, on verra les Nova Red. Voilà. Donc demain, à la même heure, à 16h, même endroit, même adresse, revenez voir et puis on verra à nouveau 6 projets. Donc aujourd'hui, on va voir 5 projets et demain, on va en voir 6. C'est ça. Super, merci Fabio. Alors, on va y aller, on va commencer. Je rappelle juste les règles du jeu. Chaque projet va avoir 15 minutes pour présenter et répondre aux questions. Alors, on vous conseille de répartir en 8 minutes de présentation et 7 minutes pour laisser le temps aux questions de vous être posées, de pouvoir y répondre. Et ces 15 minutes-là vont vous permettre du coup de montrer ce que vous avez fait d'un point de vue évidemment technique, fonctionnel, organisationnel, enfin ce que vous voudrez. Mettez en avant ce qui va nous permettre de comprendre ce que vous avez fait déjà. Le plus important, c'est ça, c'est déjà de comprendre ce que vous avez fait, ce que vous avez voulu faire, et ensuite voilà, nous montrer un petit peu ce dont vous êtes fiers, voilà, ce qui fait un petit peu la particularité, l'unicité de vos projets. Voilà. Donc nous, on va regarder principalement, puis les questions, elles vont arriver de toutes parts. Donc nous, on va se contenter de les relayer. Elles vont venir du chat, elles vont venir de Discord pour les étudiants qui ont accès au Discord. Et puis, si on en a aussi, on ne va pas se priver, hein, Fabio, je crois. Ouais, tout à fait. On pourra en poser aussi. Je pense qu'on en aura. Voilà. Ok, bon, alors moi je pense qu'on est pas mal. Alors le premier groupe qui va passer, c'est un projet qui s'appelle Aubergine, avec une petite orthographe particulière que je laisserai à nos amis Emmanuel et Romaric présenter. Déjà, Emmanuel et Romaric, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes avec nous? Oui, oui, bonjour. Vous m'entendez? On vous entend. Très Oui, bien. on vous entend Bonjour. super bien. Salut, D'accord. bienvenue. Salut. Bon, écoutez, on vous laisse ouvrir les hostilités et Oui, puis d'accord. nous présenter votre projet, en n'oubliant pas de nous préciser comment s'écrit aubergine, pour la petite anecdote. D'accord. Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous présenter l'équipe, le projet, les principales fonctionnalités du site, et ensuite Romaric vous parlera des technologies qu'on a utilisées pour ce projet. Donc oui, c'est un projet qui s'appelle Aubergine, c'est un petit clin d'œil au nom de l'école O'Clock. Pour ce projet, on était 5 étudiants, tous issus de l'aspect WordPress, et donc avec un niveau complètement débutant en programmation. Donc on avait une répartition des rôles bien définie, mais on a essayé que tout le monde participe à la fois au front et au back à un moment donné du projet. Alors Florian était en charge était notre guide master, Julien s'occupait du front, Rémi était notre chef de projet, Romaric était en charge du back, et donc moi j'étais product owner. Donc le site, alors à quoi il sert? Il s'adresse aux jardiniers débutants qui souhaitent connaître les périodes clés pour semer et récolter ses légumes. Donc le fonctionnement est assez simple, hein. On va sélectionner un légume ou un fruit via un moteur de recherche qu'on verra ensemble tout à l'heure, et puis on va ajouter en favori donc ce légume ou ce fruit pour recevoir une alerte par mail lorsqu'il est temps de le planter. Donc juste quelques mots par rapport à l'origine du projet. Donc c'est une idée qui part d'un constat ou d'un besoin plutôt personnel, parce que j'avais du mal à trouver moi des infos pour créer mon potager, et je tombais sur des calendriers en PDF pas toujours très pratiques, enfin assez complets mais vraiment pas pratiques d'utilisation. Donc du coup, j'ai soumis l'idée du site lors de la phase d'appel à projet, et ensuite avec toute l'équipe, on a essayé de voir ensemble ce qu'on pouvait proposer comme fonctionnalité,
jusqu'où on pouvait aller et puis, surtout voir ce qu'on pouvait faire par rapport au temps dont on disposait. Donc je vais peut-être vous commencer par vous présenter un peu la navigation principale, du site. Alors au niveau de la home, on a une bannière, une grande bannière là qui renvoie directement vers, le moteur de recherche et juste en dessous, on a une liste, des derniers articles du blog. Si tu peux scroller un petit peu Julien, s'il te plaît? Merci. Ensuite, on a la rubrique, plantes potagères avec le moteur de recherche qu'on verra, plus en détail, juste après, qui permet une recherche par critères. Après, la page boutique, donc développée, avec WooCommerce, permet d'acheter des graines, des plants, des arbres fruitiers. On propose aussi un blog avec des articles, par auteur et par catégorie pour avoir des conseils, sur la thématique du jardinage. Et enfin, dans la rubrique contact, on a créé un formulaire, et Romaric vous expliquera tout à l'heure comment ça fonctionne, au niveau du back-office. Ah, au niveau du footer, on a aussi une page questions, réponses, questions fréquentes, voilà, avec un contenu qui s'affiche, en JS. Donc si on s'intéresse un peu de plus près à la principale fonctionnalité du site qui est le moteur de recherche, on voit qu'on peut rechercher directement en haut de la page. Là, si on tape par exemple tomate dans le champ de recherche, donc on est directement redirigé sur la rubrique plantes potagères avec la possibilité de faire une recherche sur tout le contenu du site, sur tous les types de contenus. Sur la partie gauche, on va pouvoir filtrer avec par exemple les types, les familles, les besoins en eau. Maintenant, si on s'intéresse plus en détail sur une page qui concerne un légume ou un fruit, par exemple tomate, on va pouvoir ajouter cette page en favori, ajouter au panier. On va retrouver la description. On va retrouver la description, les différents critères. Et enfin, fonctionnalité très importante pour un jardinier, la météo, qui nous tient à cœur parce qu'on a quand même, on pensait pas pouvoir forcément le faire. Et grâce à Rémi et Florian, on a une belle météo qui s'affiche et on est content. Juste en dessous, on a la possibilité d'avoir d'autres types de légumes en suggestion. Et je vais vous montrer un peu comment ça se passe au niveau de la mise en favori. Donc du coup, quand on clique sur le bouton, on va nous demander de s'inscrire ou de se loguer. Et donc là, on est redirigé sur la page Mon compte. On va retrouver donc ses favoris. Et à partir de là, on va pouvoir recevoir l'alerte mail quand il est temps de planter ses légumes ou ses fruits. Il nous reste à voir la possibilité d'ajouter au panier. Donc on va retourner sur, par exemple, la page tomate. Donc là, on va retrouver tout le processus classique du parcours en boutique. On va pouvoir ajouter le produit au panier, voir son prix, éventuellement supprimer ou ajouter des produits, appliquer un petit code promo qui va bien. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour des principales fonctionnalités. Je vais passer la parole à Romaric, qui lui va vous parler des technologies utilisées pour le projet. Alors, moi je vais vous parler, moi j'étais responsable back-office, bon, malgré que nous ayons tout fait, mais je me suis aussi plus occupé du back-office. Donc, WordPress utilise des thèmes de base, et on peut mettre plusieurs thèmes et tout. Nous avons voulu créer notre thème, nous avons créé un thème qui est totalement responsive, comme on peut vous montrer, vous voyez, avec le petit menu burger en haut, avec la navigation qu'on reprend, la barre de recherche, c'est la même chose, en adapté pour mobile. Pour cette intégration, nous avons utilisé Webpack pour tout ce qui est compilation de fichiers avec SAS et le JS. En back-office, du coup, nous avons créé des custom post type, une custom post type pour chaque fruit et légume. Donc ça va être une fiche, on va rentrer la description avec tous les custom fields sur le côté. On va pouvoir mettre chaque caractéristique, tout ça. Ça va nous permettre après, plus tard, de pouvoir utiliser les filtres. C'est grâce à ça qu'on utilise les filtres. On a aussi créé, comme on vous a dit tout à l'heure, la fiche contact nous renvoie le message dans le back-office, où là vous avez toutes les suggestions pour la page contact. On peut supprimer le message une fois qu'on l'a vu. On peut y répondre. Dès qu'on clique dessus, ça nous fait un mail to, ça nous redirige vers notre boîte mail pour pouvoir y répondre directement.
De même pour la newsletter, lorsque quelqu'un s'inscrit à la newsletter, on obtient son mail dans la base de données. Ces 2 plugins qu'on a créés là, ce sont des tables personnalisées de WordPress. On y accède avec des requêtes SQL. Vous avez vu tout à l'heure la météo. La météo, c'est une API on a utilisé le site prévisionmeteo.ch. En fait, on fait des requêtes Ajax vers le JSON du site et il nous renvoie les résultats. Du côté du JS, on a utilisé le JS pour modifier les styles par défaut de WooCommerce, pour qu'il y ait page de validation et la page de commande. On l'a utilisé aussi pour tout ce qui est la dynamisation du site. Par exemple, le petit menu burger que vous avez vu en haut tout à l'heure, c'est du JS. Et aussi, sur la page Home, quand on clique dessus, tout en bas, on a un petit bouton. Lorsqu'on clique dessus, hop, ça nous renvoie directement en haut, avec un petit effet sympa. On a utilisé un plugin jQuery qui est Scrollex pour le parallaxe. Vous voyez que le titre se défile plus rapidement que la photo dessous. Et enfin, du côté, en fait, WordPress est souvent utilisé pour tout ce qui est de l'édition de contenu. Du coup, on s'est basé là-dessus pour pouvoir modifier 2-3 trucs sur notre site sans qu'on ait besoin de modifier le code derrière, comme par exemple le nom du site. On peut changer l'identité du site, le titre du site, ce qui apparaît, le slogan, l'icône. On peut modifier aussi les menus. On peut changer les menus. On peut changer tout ce qui est lien des réseaux sociaux. Et enfin, on peut changer le nombre d'articles qu'il y a sur la page Home. Le nombre d'articles qui apparaîtra sur la page en bas. Romaric, n'oublie pas de laisser un petit peu de temps pour les questions parce qu'il y en a quelques-unes. Donc si tu veux Oui, finir. c'est fini. Là, c'est fini pour moi. Ok. Super. Merci pour la démo. C'était super. Je crois qu'il y a eu plusieurs remarques qui montrent un petit peu comment, qui montrent à quel point le résultat est impressionnant. Je sais pas, Fabio, tu veux poser une question qui a été posée dans le chat? Alors, dans le chat, on a déjà demandé, est-ce qu'on peut tester votre site? Est-ce qu'il y a déjà un endroit où il est en ligne et on peut le tester? Oui, on peut le tester. Il y a une adresse. Par contre, on n'a pas mis de nom de domaine, tout ça. Ah, ok. C'est avec l'IP, l'adresse IP du C'est serveur avec l'adresse directement. IP du serveur, oui. C'est avec l'adresse IP, ok. D'accord. Ouais, c'est ok. ça. Je pense que Rémi ou Florian qui sont sur Oui, le ils peuvent chat le donner dans le chat transmettre, Twitch. l'adresse, ouais. D'accord. Ok, ça c'est le moment où en général le serveur plante. Je vous Oui, préviens, c'est ça. mais- Ouais. C'est ça qu'on voulait Au pas dernier dire au comptage, début. il y avait 235 personnes connectées, donc voilà. Ah. Justement, moi j'avais une question. Est-ce que, et peut-être en lien avec le futur plantage du site, est-ce que vous avez constaté des lenteurs en fait dans le chargement du site, des pages du site? Ça peut arriver avec WordPress, qui est pas non plus connu pour sa légèreté. Eh ben justement, aucun ralentissement. Je trouve le site. Bon, c'est pas parce qu'on l'a fait ou quoi, mais vraiment super rapide. C'est plutôt Vraiment, l'inverse en fait. On a été étonnés. Ouais, c'est ça, étonné de se dire mais on clique dessus, de suite ça apparaît, il y a aucun chargement, il y a rien du tout. Alors est-ce que c'est peut-être parce que le site est pas non plus avec une grosse base de données derrière? Je sais pas, mais tout est instantané. D'accord, ok. Ok, et peut-être aussi parce que vous n'avez pas abusé de plugins. Vous disiez que vous en Oui. aviez créé. Oui, Je sais plus combien vous en avez créé. Alors on en a créé 3 minimum. En tête, j'en ai 3. Un pour changer l'image de la bannière qu'on a vu dans la page Home. 2 pour le plugin de, comment on appelle ça, de contact. Et la newsletter. J'ai ces 3-là en tête pour l'instant. D'accord, mais vous en avez sûrement ajouté d'autres que vous n'avez pas codé vous-même. Oui. Pour les favoris, par exemple. Combien à peu près? Faites-nous peur. On en a utilisé, honnêtement, on a utilisé on a utilisé ACF 2. Mais il y a WooCommerce aussi. Il y a WooCommerce 3 et honnêtement pas plus. Voilà. C'est pour ça en fait. C'est pour ça que le site est. Voilà. Vous trouvez qu'il est assez rapide. C'est possible. Ouais. Moi, je me rappelle quand je faisais des WordPress, je dépassais allègrement les 30 plugins. Donc, Ah oui, non. Et pour rien en plus, ça sert à rien. Puis je laissais les plugins en place qui n'étaient pas utilisés. Donc ça ralentit bien.
Ok, Fabio, est-ce que tu as des questions, Tout à fait. d'autres questions? Une question technique de JC. Pourquoi est-ce que vous avez utilisé un custom post type pour les légumes? C'est précis. C'est précis. piège. Un custom post type pour les légumes. Parce qu'on considérait ça comme on va dire une entité. C'était un produit, une fiche produit, et on pouvait traduire ça par un post. Donc du coup, on voyait que comme ça en faisant les champs ACF et tout. Ouais, en fait, on avait vraiment besoin d'un contenu personnalisé parce que par défaut, WordPress propose des articles ou des pages. Et le fait de passer par un custom post type, ça permet vraiment de pouvoir avoir sa propre hiérarchie, d'organiser vraiment son contenu comme on le veut, avec les champs personnalisés, comme disait Romaric. Donc, c'était pour nous la solution vraiment idéale, en fait. Puis en plus, on a en back-office, on l'a vu tout à l'heure, on a un accès direct au contenu, donc au contenu personnalisé. Donc, c'était vraiment tout tracé pour ce type de contenu-là, en fait. Très bien. Solution. D'accord. Ok, tu veux poser... Je veux pas monopoliser la parole, Fabio. Si tu as des questions, n'hésite pas. Sinon, moi, je me... Bah, j'en ai une importante. Après la formation, une V2. On va voir en fonction du temps qu'on a, mais c'est vrai qu'on a une petite liste de choses à améliorer au niveau du moteur de recherche, au niveau de certaines pages. Voilà, on a noté quelques petites choses. Puis on aurait bien aimé aussi pouvoir proposer des recettes en lien avec une API conseil culinaire genre Marmiton. Donc ça, si on a le temps, on aimerait bien pouvoir l'améliorer. Ambitieux. D'accord, ok. Qu'est-ce qui était le plus dur dans ce projet? Enfin, je parle pas spécialement techniquement, hein, mais tout Alors, confondu. le premier, c'était Git. D'accord. La collaboration avec Git. Git a été assez compliqué, oui. On n'avait pas trop l'habitude de l'utiliser avant, donc du coup maintenant, là, pendant la formation, on a appris à l'utiliser. Mais là, c'est là où vraiment on a appris le plus de choses, je pense, pendant ce mois-là, là. Et ça nous a permis, au final, au début on galérait, puis maintenant on commence à maîtriser, on va dire, l'outil. D'accord. Bah, c'est un peu logique, hein, parce que Git, on en a surtout besoin quand on est plusieurs à collaborer dans un projet. Enfin, c'est Oui, c'est ça, surtout dans ce exactement. cas-là que ça prend tout son sens et aussi qu'on découvre toutes ces fonctionnalités, quoi. Donc c'est pas étonnant. Quand même, parce qu'on entend beaucoup Emmanuel et Romaric, mais vous n'avez pas été les seuls à développer ce site. Je Non, n'ai bien pas sûr. présenté les noms de vos Non. coéquipiers. Non, on était 5. Je pense que c'est le maximum qu'on a pu être. Il y a Julien qui a fait la présentation, là. C'est lui qui fait la présentation actuellement. D'accord. Ok. Et Florian qui faisait le Git, qui était Git Master, et Rémi qui aidait aussi de partout. De toute façon, tout le monde a tout fait au final, hein, mais D'accord. En fait, c'était pas des rôles vraiment cloisonnés. Vous étiez non, Ouais. on a polyvalent. voulu tous toucher un peu à tout pour voilà. On avait vraiment des références, c'est-à-dire dès qu'on avait un souci sur Git, c'est vraiment Florian qui prenait le contrôle, par exemple, et qui cadrait un peu tout ça. Mais c'est vrai qu'on a essayé quand même tous de participer à la fois au front et au back pour pas que la personne soit cloisonnée vraiment à une tâche, quoi, à un type de tâche. Ok, d'accord. Bah, c'est super. Merci beaucoup pour Merci beaucoup. pour cette Merci à présentation. vous. Bravo. C'est jamais facile d'ouvrir les hostilités, puis je pense que Ouais. vous l'avez fait avec brio et ça a beaucoup plu. En tout cas, moi, ça m'a plu. Alors, écoutez, je vous dis, on aura l'occasion de reparler après, mais là, on va laisser la parole du coup à vos collègues du coup du groupe suivant. Merci. Bravo les aubergines. Et je laisse Merci. maintenant la parole du coup au groupe de Trip Planner qui va nous être présenté par Marc-Antoine et Romain. Est-ce que vous êtes avec nous? Bonjour à tous. Salut. On est là. Salut tout le monde. Salut. Salut à vous deux. Bon, alors, maintenant qu'on vous a bien chauffé la salle, ça va être facile. On espère. Bon, alors, est-ce que oui, on voit bien votre écran, donc tout va bien. Ok, super. Donc vous êtes combien du coup à avoir travaillé sur Trip Planner? Alors, on est une équipe de 4 personnes à avoir travaillé sur ce projet. D'accord. Ok. Donc, Bon. voilà. Bah, on vous laisse nous le présenter alors. Très bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter donc ce projet Trip Planner réalisé pendant le mois de l'apothéose avec Anthony et Florent sur le bac, qui ont fait l'aspect symphonie.
et Romain et moi-même sur le front qui avons fait l'aspect React. Donc pour vous parler un peu du concept de l'idée, en fait, on voulait faire une application web qui permet de faciliter la préparation d'un projet de voyage en regroupant les idées des participants et d'aider à l'organisation en fait en procédant à un système de vote sur chaque idée. Donc le but c'est de laisser la possibilité à chacun de s'exprimer, tout en faisant remonter en fait les idées les plus populaires au sein du groupe. Donc comme vous pouvez le voir sur la page d'accueil, sur ce site on peut s'inscrire et se connecter. Donc pour la démonstration, je vais, me connecter avec un compte, déjà créé. Donc lorsque je me connecte en fait, j'arrive sur l'espace utilisateur et une requête Ajax en fait permet de récupérer tous les projets auxquels je participe. Donc par exemple, en arrivant sur l'espace mon projet ici, je peux voir que je participe à 4 projets. Je peux également contacter, l'administrateur du site en cas de question et je peux aussi créer un nouveau projet. Donc pour la démonstration, je vais vous créer un nouveau projet. Lorsqu'on décide de créer un projet, en fait, on renseigne un titre, une description et une destination. Par exemple, on va décider de créer un voyage au Japon. Donc 2 semaines dans ce magnifique pays. Pour la destination, je vais choisir, Tokyo du coup et je crée le projet. Donc lorsque je crée le projet, en fait, celui-ci apparaît dans notre espace personnel. Donc lorsque je clique dessus, en fait, on peut voir la destination qui s'affiche, sur une carte. Vu que c'est un projet qui vient d'être créé, il y a aucun participant pour le moment, ni aucune suggestion qui vient remonter. Donc pour la présentation, je vais vous montrer un projet déjà existant. Par exemple, si je retourne sur mon espace utilisateur, je peux voir que j'ai une petite notification sur le projet voyage à Londres et que les dates ne sont pas encore remontées. Donc je vais cliquer dessus et en fait, quand j'arrive sur, le récapitulatif du projet, pardon, je peux voir que, on est déjà 4 participants dessus, que plusieurs suggestions sont déjà remontées. Donc en fait, pour vous expliquer un peu, les suggestions qui remontent sont les suggestions qui ont été approuvées par la majorité des participants. Donc ici, je peux voir que, toutes les suggestions sont approuvées par, 3 participants minimum, à l'exception des hébergements en fait, où il faut que la suggestion soit approuvée par tous les participants. Donc, ici, je peux voir que j'ai une petite notification en haut de l'écran qui me demande de renseigner mes disponibilités et c'est sûrement pour ça d'ailleurs que les dates, ne sont pas encore remontées. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais sur la vue de définition pour définir mes disponibilités et je vois qu'il y a un panel de 4 dates qui a été suggéré. Ça tombe bien, je suis disponible en avril et en juin, donc je les sélectionne. Ensuite, je vais à l'étape suivante et j'arrive sur la vue des idées. Donc en fait, sur cette vue, on peut soumettre des idées et voir les idées qui ont été suggérées par le groupe. Donc si je choisis une catégorie, par exemple, activité, je peux voir que les autres participants du projet ont déjà soumis pas mal d'idées, notamment, un musée, à Londres. Donc je vais la liker. Un petit concert de hip-hop, j'aime bien aussi, donc je vais l'approuver aussi et notamment, une visite du quartier de Camden Town, donc je vais liker aussi ça et je vais aussi suggérer, tant qu'à faire, une suggestion. Donc par exemple, on m'a parlé du Borough Market à Londres, qui est un célèbre marché. Je vais suggérer ça au groupe, je vais pas mettre de lien et je vais dire qu'il faut environ 15 € pour déjeuner le midi là-bas. Donc j'envoie la suggestion et en fait elle apparaît dans l'espace, des idées soumises. Donc je vais la liker au passage. Donc maintenant je vais aller voir du côté des hébergements, ce qui a été proposé. Donc ici, j'ai tous les hébergements qui ont été proposés par les autres participants. Donc un hôtel, enfin 2 hôtels, un Airbnb et une auberge de jeunesse. Donc moi je vais approuver le Airbnb et ainsi de suite en fait pour, toutes les types de catégories. Donc activités, hébergement, transport, restaurant et autres. Et maintenant si je retourne dans mon espace, récapitulatif en fait, je peux voir que la date retenue, a été, celle d'avril. Ça veut dire qu'on a tous, approuvé cette date-là. Donc ça permet de facilement s'organiser et également, la suggestion concernant le concert de hip-hop est remontée aussi.
parce que maintenant elle est approuvée par la majorité, ainsi que l'hébergement qui est approuvé par la totalité des participants. Sinon, pour vous montrer d'autres fonctionnalités, je vais vous montrer la vue d'ajout de dates. C'est ici en fait qu'on peut suggérer des dates pour un projet, donc avec une date de début et une date de fin, et ainsi que la vue d'ajout de participants. Donc en bas à gauche, on peut voir que les participants confirmés s'affichent, et on peut également envoyer une invitation pour inviter un participant. Malheureusement, cette fonctionnalité, on n'a pas eu le temps de la finaliser pendant le projet, mais on compte bien continuer par la suite, ainsi que l'espace de discussion qu'on n'a pas eu le temps de mettre en place. Et maintenant, je vais passer la parole à Romain qui va vous présenter les spécificités techniques côté front. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, nickel. Ouais, On t'écoute. Nickel. Ok. Donc, effectivement, comme a dit Marc-Antoine, on a rencontré quelques problématiques sur le front, tout simplement parce que c'était notre plus gros projet, donc il y avait énormément de composants côté React, donc c'était pas forcément facile à appréhender. On a mis en place un combine reducer et Redux. Notre principale crainte au début, c'était les conflits avec Git. Flo étant notre Git master, il a parfaitement géré la chose et on a eu que des conflits mineurs qui ont été résolus très rapidement. Donc là-dessus, c'était plutôt bien. Et notre autre problématique qui me permettra de faire la transition pour le bac, c'était de s'organiser, de bien organiser nos objets JSON pour envoyer les infos au bac, pour qu'ils aient les bonnes infos pour les inscrire en base de données. Alors, nous, de notre côté, sur le partie back avec Symfony, le plus gros challenge, en fait, ça aurait été la création d'une API. Parce qu'en fait, on connaissait le concept, on savait à quoi ça servait, mais on n'avait jamais vu comment en créer une. Du coup, on a dû se documenter sur les différentes façons de faire, et au final, on a décidé d'utiliser API Platform, ça nous paraissait être la bonne solution. En fait, API Platform, ça génère automatiquement les routes principales liées à nos entités de la base de données, et ça nous faisait gagner du temps pour la suite du projet. Au final, en fait, on s'est rendu compte que la documentation était très très dense, la prise en main d'API Platform nécessite un certain temps, et donc c'était assez chronophage pour nous. Donc voilà pour la partie back, et si vous avez des questions, on vous écoute. Waouh, bah, bravo déjà, super, hein, c'est vraiment, ouais, c'est plus qu'impressionnant. Puis, je sais pas, c'est peut-être parce que je sais pas si vous le savez, nous, on vient de rentrer du Weekend O'Clock, le 30-31 mars et honnêtement, ça nous aurait vachement été utile, hein. Du coup, je sais pas, il y a des fois, il y a des connexions qui se font comme ça avec les projets où on se projette en tant qu'utilisateur et ça parle vachement, quoi. Donc, non, mais bon, j'ai adoré. Puis vous êtes parti sur quelque chose d'ambitieux aussi. J'ai juste une question avant de laisser les questions qui ont été posées. Est-ce que vous êtes inspiré de quelque chose qui existait déjà ou alors c'était une idée comme ça qui vous est venue? L'idée en fait elle m'est venue parce que avec mon groupe d'amis en fait on a du mal à s'organiser pour nos vacances généralement. Je me suis dit qu'une application web qui permettrait de faciliter les choses pourrait être super pratique. D'accord, donc pas spécialement inspiré par quelque chose qui existe, c'était un besoin. C'est le besoin qui l'a dicté. C'est plus venu d'un besoin. Ok, bon, super. Fabio, je te laisse poser les questions. On l'a pas vu sur notre présentation, mais le site il est responsive ou pas? Oui, il est responsive. Alors je vais vous montrer. Tac. Donc en fait, lorsqu'on arrive en vue de mobile, on a une petite navbar responsive qui apparaît à gauche. Et on peut justement bouger sur toutes les vues en responsive. Très bien. Également le récapitulatif avec tout est responsive. Quelques finalisations à apporter encore, mais sinon les principales vues sont responsives. Très bien. Bah, je pensais pas. Franchement, je me disais, bon, vu tout ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas pu faire le responsive. Et si, on l'a quand même fait. On a eu du mal avec la navbar, mais Romain a bien géré la situation, donc bravo à lui. D'accord. Bah, c'est sûr qu'en plus, le concept du site, ça s'y prête. Ça se prête bien à la mobilité, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, c'est pour ça que c'était indispensable de le faire quand même. Ouais. Okay. J'ai une autre question technique cette fois qu'il y a eu dans le chat. Qu'est-ce que vous avez utilisé pour l'authentification?
L'authentification, c'est ça, Fabio? C'est a ça, coupé. l'authentification, pardon, ça a coupé. C'est bon. Alors, pour l'authentification, en fait, côté back, je sais pas si Florent, tu veux répondre? Ouais, pas de souci. Alors en fait, on a dû utiliser un système de token, donc pour vérifier en fait que l'utilisateur était bien la personne qu'il prétendait être, donc qu'il puisse accéder justement au projet qui lui était attribué. Donc du coup, on a dû utiliser un bundle qui s'appelle Lexic JWT, Très et bien. c'est ce qui nous a permis de passer les informations justement pour se connecter. Côté front, sinon, on a utilisé des routes protégées avec React Router. Et on les a mis en place via un high order component. Donc on peut pas accéder en fait aux routes qui nécessitent un token, comme l'espace utilisateur par exemple. Très bien. Autre D'accord. question technique. Vous avez utilisé un framework CSS ou pas? Non. On est On a parti utilisé, sur, on a utilisé SAS et plusieurs composantes sémantiques UI. voilà, oui. Ouais. Pour les D'accord. composants, c'est... Vous avez dit aussi qu'API Platform, ça vous a fait faire perdre un peu de temps. Si c'était à refaire, vous changeriez quoi à votre projet? Moi, ce que j'avais pas compris, c'était est-ce que c'était juste la nécessité de faire la documentation ou l'utilisation elle-même d'API Platform qui était chronophage? En fait, le truc, c'est que on connaissait pas du tout API Platform et c'était assez compliqué à prendre en main. Du coup, on a passé beaucoup de temps pour se documenter et pour comprendre comment ça fonctionnait. Et donc, au final, si c'était à refaire, je pense qu'on le referait sans passer par API Platform, en faisant tous les contrôleurs à la main, en faisant les choses nous-mêmes, quoi. Mhm. Mais maintenant que c'est en place, Ah vous oui, ne c'est pas pour autant que ça fonctionne bien, quoi. Ah oui, bien sûr. Oui. Ouais. Ça vous a pris plus de temps que ce qui était C'était juste prévu. une question de temps, en fait. Voilà, c'est ça surtout. Bien sûr. D'accord. Et je sais plus ce que c'est. Il y avait une fonctionnalité que vous n'aviez pas eu le temps de finir. Globalement, est-ce que vous avez pu faire à peu près tout ce que vous vouliez ou vous en êtes très loin? Alors en fait, le projet, on l'avait conçu à la base avec les sprints en mettant volontairement de côté certaines fonctionnalités qui pourraient être du bonus. Donc en fait, on savait on pourrait faire l'impasse sur certaines fonctionnalités, notamment là ce que tu parlais, c'est l'espace de discussion en commun. Mais voilà, tout ce qu'on a mis de côté, on compte bien le faire évoluer après O'Clock. D'accord. Vous imaginez une commercialisation, enfin une mise en ligne publique, quelque chose de cet ordre-là? On n'en a pas vraiment parlé. Déjà une mise en ligne. C'est marrant parce qu'une fois sur deux, je pose la question au projet et la question qui revient tout le temps, c'est en fait, on n'a même pas eu le temps de se poser la question. Ouais, c'est ça, C'est ça. C'est exactement ça. Donc, bon, tenez-nous au courant. Est-ce qu'il est en ligne là ou il est juste en local chez vous? Il est juste en local pour le moment, mais on D'accord. compte bien le mettre en ligne dès qu'on aura réglé le petit problème sur l'ajout des participants. D'accord. Super. Bon, je monopolise pas la parole. Est-ce que je laisse la place à d'autres questions? Il y a une dernière petite question dans le chat. Vous avez géré toutes les routes avec React ou vous en avez utilisé aussi sur Symfo? Alors en fait, c'est deux choses différentes. Les routes de React, c'est pour la navigation en fait au sein du navigateur, pour voir pour avoir un historique de navigation. Et les routes qu'on a fait côté Symfo, c'est pour les appels à l'API en fait, D'accord. pour les requêtes. Très D'accord. bien. Super. Alors, puisqu'il reste encore une minute, j'ai envie de vous cuisiner jusqu'à la fin. Comment vous vivez ce moment où la formation est en train de se terminer? Vous allez passer à la suite. On a envie de dormir. Donc la fatigue prime. Ok. Vous allez bientôt préparer le titre professionnel, je suppose. Oui, c'est ça. Ouais. Ou peut-être faire un petit break avant. Comment ça va se passer pour vous? Il y a plusieurs profils. Il y en a qui vont partir sur de l'alternance. Moi, je vais rechercher un boulot après, comme tu dis, un petit break. Voilà, donc ça dépend de chacun, mais on va tous préparer le titre pro en tout cas. D'accord, super. Stage et alternance, ouais. Bon, écoutez, ça fait plaisir à voir et ça fait plaisir à entendre. Enfin, on sent que ce projet puis la formation en général a dû contribuer à créer des liens entre vous. En tout cas, on vous sent bien en phase. Peut-être que je me trompe et puis vous ne supportez pas aussi, c'est possible. Non, ça s'est super bien passé honnêtement. Merci, je tiens à remercier aussi toute l'équipe là pour tout le travail qu'on a fait tous ensemble. Donc c'était vraiment un super moment. Donc
Merci à tout le monde et à l'équipe Clock aussi pour les 5 mois de formation. Donc. Je crois Ouais, que merci à tous et à Fabio de nous avoir supportés sur nos questions un peu répétitives au début. Et Mais répétitive Fabio, à la fin. vous pouvez y aller avec Fabio, hein, il est imperturbable. Bon, bah écoutez, les trip planners, je vous remercie encore beaucoup pour votre bonne humeur, votre présentation. Et puis, je vous dis à bientôt pour la suite. Hein, on va pas se quitter définitivement, loin de là. Merci à vous et je laisse la parole du coup au groupe suivant, qui est le groupe des Cerberus CRM et qui va nous être présenté par Franck et Philippe. Est-ce que vous êtes avec moi? Avec nous? Oui, bonjour à tous. Oui, on est là, bonjour. Salut, bienvenue à vous. Bon, alors Franck, Philippe et Pierre-François, vous avez travaillé sur ce projet. Oui, tout à fait, on a travaillé dur. Bon, alors, on en dit encore plus. C'est surtout très impressionnant de passer derrière les copains parce que le niveau est haut. Hein. C'est sûr, le niveau est haut, mais enfin, n'ayez crainte, vous avez sûrement plein d'atouts. Alors, on vous écoute pour ce projet. Écoutez, d'abord, pourquoi Cerberus? Parce que Cerbère, c'est un animal à 3 têtes et en fait, c'est un projet qu'a initié Franck et puis c'est un projet qu'on a imaginé à 3 copains depuis un bon moment avant l'aspect. Et donc, voilà, ça s'est concrétisé avec Franck, évidemment, qui a pris le rôle qui lui était dévolu de Project Owner, Pierre-François, qui a fait l'aspect React et qui était le front leader, un peu tout seul, il a bien travaillé, c'était quand même pas facile, parce que difficile d'échanger avec des symphonies hein, quand même, faut le dire. Et puis, moi derrière avec Franck sur la partie sympho. Donc ça, c'était la team Cerberus. Alors, en fait, on est parti sur l'idée d'un CRM. Un CRM, c'est une application assez pro pour les entreprises qui est destinée à la gestion des prospects et des clients. Donc, on est plus dans un contexte B2B, c'est-à-dire d'entreprise à entreprise. C'est là que ça fait le plus de sens. Donc, avec une partie qu'on a voulu quand même évidemment en front office, qui est destiné aux prospects, aux clients qui peuvent accéder au site principal pour voir les produits que notre société propose et puis émettre des demandes, s'inscrire et émettre des demandes vis-à-vis du back-office. Et donc, sur le back-office, c'est vraiment l'outil de l'entreprise. C'est là que se connectent en intranet les utilisateurs de l'entreprise. Donc, on va trouver 4 catégories. Projets qu'on implémente, surtout dans le cadre de l'apothéose, quoi. Donc, pour pas perdre trop de temps, on avait préféré Franck, c'est à toi. Mais merci Philippe. Bonjour à tous. Alors, Franck, juste avant de commencer, est-ce que techniquement ça va bien? Vous vous entendez facilement? Il n'y a pas de coupure ou de choses comme ça? Non, pas de souci, j'ai tout entendu clairement. Moi j'ai eu des coupures de quelques minutes du son.
Ah bon, d'accord. 3 Bon, minutes. moi j'en ai pas eu, donc je sais pas. Ça doit pas, tout le monde doit pas être concerné. Bon bah écoute, je te laisse continuer. Excuse-moi pour l'interruption. Oui, il n'y a pas de souci. Mais merci. Alors, on va vous montrer un peu de quoi il en tourne. Donc, on a déjà un front office donc, qui est destiné aux clients ou prospects potentiels de l'entreprise. Donc, on voit la homepage qui s'affiche. Sur cette homepage, on va déjà avoir une liste de produits phares donc, qui est appelée en appel API et qui sont donc des produits identifiés en base de données comme produits à indiquer en vitrine. Donc voilà, le visiteur va pouvoir visualiser les informations générales sur la société et quelques produits. Il va bien sûr pouvoir s'inscrire, s'il le souhaite, pour demander un accès à un espace client et un accès au catalogue. Donc on ne va pas s'inscrire, on va directement se connecter. Voilà, donc on va partir du principe que le client existe déjà, c'est déjà enregistré. Donc on va pouvoir accéder à un catalogue qui correspond aux produits indiqués comme disponibles en base de données. Donc là, on voit la liste de tous les produits avec leurs tarifs. Donc il y en a quelques-uns. On a bien sûr la possibilité de trier, alors de les montrer bien sûr, de les trier par tarif, par ordre alphabétique inverse. On va également pouvoir visualiser les catégories et filtrer les produits dans une catégorie donnée. Alors si ça donne soif, c'est normal. Voilà. On va ensuite pouvoir, chose importante, voir les contacts et notamment le contact privilégié du prospect de la société qui est sur son espace client, qui est le commercial. Donc on va voir la partie back-office tout à l'heure, mais là on va retrouver ses coordonnées. Le client prospect va également pouvoir visualiser ses informations personnelles et les modifier dans une page de profil, avec un petit formulaire qui va bien. Voilà, la fonctionnalité qu'on va un peu montrer rapidement, c'est qu'on va pouvoir indiquer une demande, on va faire une demande sous format texte, donc une demande de devis, une demande d'information. Donc sachant que ces informations vont être transmises directement au commercial, voilà, à l'entreprise qui va gérer ça dans le back-office. Donc là, il est en train de faire la demande, ça va nous permettre d'illustrer la partie CRM, la partie outil métier, donc qui est utilisée par les collaborateurs. Donc voilà pour le front office. Là, on arrive sur le back office. Alors, je précise qu'on est logué en tant qu'administrateur. Philippe l'a dit un peu plus tôt. On a bien sûr des rôles qui sont cloisonnés. On peut avoir des commerciaux qui n'ont pas accès à tous ces outils-là. Là, c'était pour avoir accès, pour la démonstration, à tous les onglets. Donc, on arrive sur un tableau de bord qu'on a voulu un peu central dans l'outil. Déjà, pour avoir des indicateurs chiffrés, pour avoir en temps réel et de manière dynamique le chiffre d'affaires, la répartition des demandes sur l'année passée. Bien sûr, tout ça est mis à jour automatiquement à chaque nouvelle donnée qui arrive. On a un outil important, on disait qu'un nouveau prospect peut s'enregistrer sur le front office. Voilà, donc on peut, quand on peut visualiser les nouveaux prospects qui sont inscrits et leur attribuer un commercial. Alors, je crois qu'on a quelqu'un qui va être disponible d'ici 1 ou 2 jours, donc voilà, on va lui attribuer cette nouvelle société. On a ensuite la possibilité de voir aussi des alertes dans ce tableau de bord qui sont des messages passés par les collaborateurs et indiqués comme importants, voilà, de manière à ce que tous les collaborateurs de l'entreprise aient accès à certaines informations, avec systématiquement des champs de recherche qui sont faits en JavaScript pour permettre des recherches plus aisées sur chaque champ. Et la partie importante, on va retrouver notre demande. Voilà, donc les demandes en attente sont les nouvelles demandes ou les demandes non traitées. Donc on va retrouver la demande de devis passée par notre client un peu plus tôt. Donc voilà, de la société BureauClock. Donc en cliquant sur la demande, on va bien sûr accéder à toutes les informations sur la demande. Donc on va retrouver le type qui est un devis simple, le statut initié, les informations qui sont liées à la demande, le contact, ainsi de suite. Et on va rentrer dans une phase de traitement. On va faire un traitement rapide. On va transformer cette demande texte en demande avec des produits qui sont liés. Donc, on va associer un produit à ce devis. Donc, vous voyez qu'on a le tarif qui s'affiche, les quantités. Et on va pouvoir visualiser du coup le montant, une fois que l'alerte en haut aura disparu. Voilà, on voit que le montant du devis s'affiche en haut de 4 860 €. Donc c'est pour la partie lien avec le catalogue. Donc on ajoute les produits catalogue dans le devis. On va également pouvoir, en traitement interne, mettre des commentaires sur cette demande. Là, on va pouvoir indiquer que on s'occupe, voilà, qu'on commence à s'occuper de la demande de devis, et ça permettra en interne de jalonner le traitement, d'afficher des messages qui seront partagés entre les différents collaborateurs. On pourrait rajouter une pièce jointe, c'est-à-dire qu'on on peut associer une pièce jointe qui sera stockée sur le serveur.
qui pourra être téléchargé. Ça peut être typiquement voilà, le devis qu'on a transmis par mail. Je vais le laisser taper, qui pourra être téléchargé, modifié par l'ensemble des collaborateurs. Voilà, donc on voit qu'on a la possibilité de l'éditer, bien sûr de l'archiver. Je ne vais pas reprendre toutes les options, les fonctionnalités, mais qui sont disponibles sur chacune des entités. Alors ce qui va nous intéresser maintenant, c'est d'indiquer que la demande est traitée ou en cours de traitement. Donc on va peut-être en profiter pour montrer la liste des demandes. Voilà, on va retrouver notre liste de l'ensemble des demandes avec bien sûr des champs de tri, des champs de filtre. Là, avec une petite fonctionnalité, un modal, on va rapidement la passer de initier au statut en cours de traitement. Et on a des liens, bien sûr, vers l'ensemble des entités liées. Donc là, par exemple, la société qui est à l'origine de la demande. On va pouvoir cliquer dessus et visualiser, là, les informations de la société. Donc, on voit que c'est un prospect, on voit des contacts, on voit un discount catalogue. Donc, ça, c'est une fonctionnalité importante qu'on a mise en place, c'est qu'une société, on peut lui associer déjà le statut de client, mais surtout une remise personnalisée. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va partir du principe que BureauClock est un prospect intéressant. On va lui accorder une remise conséquente. On va lui attribuer le statut de client. On va valider tout ça. Et on va pouvoir retourner voir la demande donc, qui est indiquée en bas. Donc on voit qu'une société a des adresses. On peut lui associer également des commentaires. Et on peut retrouver la liste des demandes associées. Et là, on va voir que le montant qui était de 4 860 € sur le prix de vente a été automatiquement mis à jour par rapport au taux de remise indiqué. Alors, sans entrer dans le détail, il y a un taux de remise maximum qui peut être indiqué sur chaque produit. C'est-à-dire qu'on peut aussi éviter que des produits soient vendus à perte. On ne va pas rentrer dans ces détails-là. Mais voilà, là, on a voulu balayer un traitement rapide d'une demande et vraiment de quelque chose qui vient du client côté front office et qui est traité en back-office par les équipes commerciales et en support. Alors, on a également, bien sûr, une gestion du catalogue qui est possible, une gestion des produits, des catégories, avec toujours des filtres, des boutons qui permettent d'ajouter en vitrine rapidement, de rendre indisponible un produit, on les voit sur la droite. On a la gestion des catégories aussi, la gestion des contacts en haut. Donc, absolument toutes les entités du MLD sont gérables en base de données. On voit qu'on a certaines entités qui sont réservées au niveau de la gestion, au niveau du CRUD, à l'administrateur. Voilà, donc la gestion des utilisateurs internes déjà, pour des raisons de sécurité, mais toutes les entités secondaires. Et surtout, voilà, la notion de notification, on a même mis le paramétrage possible des notifications par mail et la gestion de templates personnalisés pour chacune des notifications par mail. Voilà. Et on retrouve le lien de la documentation vers l'API, donc qui est la documentation complète pour tous les appels API qui sont faits du front vers le back, parce que le front est vraiment indépendant, c'est un front en full React, voilà, et le back est en full Symfony. Donc voilà, sachant que le back-office a du coup lui-même un front de gestion, une interface web, plus des routes API. Voilà, le projet en soi est duplicable sur n'importe quelle entreprise et n'importe quelle activité. Voilà, on a mis des bières parce qu'on aime ça et parce que c'était un produit pour lequel on a pu avoir des vraies données, voilà, des données réelles, grâce à une API externe. Et on remercie la société Ontario au Canada. Partenaire du projet. Partenaire de O'Clock. Voilà, mais c'est un projet qu'on pourrait dupliquer, et donc absolument toutes les données peuvent être modifiées, que ce soit les entités ou les données en tant que telles dans la base de données. Voilà pour le petit aperçu. Ok, bah écoute, petit aperçu, je me rappelle de Philippe qui a commencé en disant ça fait peur de passer derrière les collègues, mais je vois pas de quoi il parle. D'ailleurs, Philippe, il y a bien eu un bug juste avant, enfin pendant que tu parlais. Du coup, est-ce que tu peux, je pense que ça vaut le coup que tu reprennes 2-3 minutes pour refaire l'introduction à l'envers en fait. Et du coup qu'on n'ait pas, parce qu'il y a bien 2-3 minutes qui sont passées à la trappe, quoi. Oh, d'accord, d'accord. Donc, ce que je pense qui est intéressant de dire, c'est le choix qu'on a fait de partir sur un CRM. Vous m'entendez bien là maintenant? Oui. Ok, oui, très bien. tout le monde maintenant. Donc, on est parti sur un CRM parce que on trouvait que c'était un sujet qu'on connaît bien et surtout que, au niveau professionnel, on trouvait que c'était plutôt valorisant dans le cadre d'entretiens ou d'échanges avec des entreprises ou des recruteurs. Parce que ces gens-là connaissent les CRM, savent ce que c'est puisqu'ils les utilisent dans les entreprises.
Et l'autre atout majeur, c'est qu'un CRM, c'est par définition très modulaire. Il y a des grands CRM comme Salesforce avec lesquels j'ai travaillé qui sont des monstres pas possibles. Il est évidemment on n'avait aucune envie d'aller dans ce sens-là. On voulait un petit CRM maison, mais le fait que ça soit modulaire, ça permettait de dimensionner le back et le front un peu à volonté. Et en particulier pour le front, parce que Pierre-François était quand même tout seul, et donc on voulait pas se mettre la pression sur des choses qu'on n'aurait pas réussi à implémenter dans le cadre du MVP, quoi. Et puis donc après, on a travaillé énormément sur l'expression de besoins et les spécifications fonctionnelles, parce qu'on voulait pas se perdre dans le projet. Et on s'est pas perdu. On avait fait un MVP raisonnable et on avait listé tout un ensemble de fonctions déployables en phase 2. On a travaillé évidemment tout ça en sprint, sous Trello, et finalement, on a réussi à tout boucler. Et ça a été, on était super contents parce que à la fin de notre Trello, la partie gauche était vide. Et ça, Donc vous avez réussi à faire tout ce que vous vouliez en fait. Oui, et on a fait les déploiements sur les deux serveurs, sur nos deux serveurs, à Franck et à moi. On a mis en place HTTPS, les noms de domaine. Donc non, c'était super. C'était une belle équipe aussi. Vraiment, on savait qu'on s'entendait bien parce qu'on l'avait travaillé ensemble. Mais ça a été très bien. On n'a pas eu de problème avec Git, mais on n'était que 3. C'était plus facile. D'accord. Et le front, Pierre-François se marchait pas dessus parce qu'il était tout seul. Franck l'a aidé, c'est-à-dire a servi de lien, en particulier au niveau de l'API. Moi, j'ai aidé un peu aussi au niveau de l'API. Pierre-François a quand même pas mal galéré avec le Corse et Nelmio. Ça, c'était quand même le gros point d'achoppement. Donc, on a utilisé beaucoup Postman pour s'affranchir, pour vérifier que les communications se faisaient bien vers le bac, pour éviter de se poser trop de questions sur qui merde dans l'affaire. D'accord. Et puis et voilà. Autrement, qu'est-ce que je peux dire? Peut-être qu'on a des questions, Fabio, de la salle, j'allais dire. Désolé de vous couper. On a visiblement des spectateurs qui s'y connaissent un peu en CRM. Il y en a qui demandent, est-ce que vous avez mis une gestion de la TVA? Non. Alors, excuse-moi Franck, j'ai gardé la parole. Je suis un peu péremptoire. Non, pourquoi? Parce que effectivement, en phase 3, mais là, en phase 3, on aurait aimé pouvoir attaquer la gestion des commandes. Mais là, on est en hors taxe, puisqu'on est en B2B, donc on reste pour le moment en hors taxe. Mais effectivement, si on attaquait la phase gestion des commandes et puis gestion des approvisionnements. Alors, il y aurait les approvisionnements, il y aurait aussi les livraisons, etc. Enfin, voilà, le côté modulaire, il parle. Donc là, c'est quand même une sacrée étape. L'étape qu'on aurait faite après, ça aurait été la possibilité pour un client identifié d'établir un devis directement à partir du front. Ça, c'est l'étape qu'on aurait imaginée après dans la foulée, quoi. Très bien. Mais on est resté au niveau du devis, prospect, client, mais au niveau du devis dans un premier temps. Mais c'est une bonne question parce que les commandes, c'est quelque chose de très intéressant à traiter. Très bien. De toute façon, vous le savez bien, vous êtes embarqué dans un projet sans fin, quoi. Il y a des Tout à fait. fonctionnalités qui sortent à chaque minute que vous travaillez, j'imagine. Ça n'a pas dû être évident de se dire, on va s'arrêter là, on va s'arrêter à ce périmètre et déjà pour ce mois, ça serait bien d'arriver à tout faire, quoi. Ah surtout que sur la fin, on avait envie de dire arrête, parce que tout le monde continuait dans son coin. Il y a un moment donné, oui, voilà, il faut un peu finaliser et puis faire sécher la peinture, quoi. Ouais, et puis on voulait surtout déverminer le projet complètement parce qu'il y a plein de fonctions croisées dans tous les sens. Là, ce qu'on n'a pas vu, c'est qu'on a des contrôles de flux, c'est-à-dire qu'on ne peut pas archiver. On peut faire des archivages, mais on ne peut pas archiver une société tant que toutes ces demandes ne sont pas terminées. On a plein de vérifications croisées comme ça pour éviter de faire des bêtises, quoi. Donc ça, c'est toutes les tâches de fond de traitement, quoi. Très bien. D'accord. On a 109 routes sur l'API et les autres. D'accord. Et 400 commits. Autre question. Bien joué, Fabio, ouais. Autre question. Qu'est-ce que vous avez utilisé pour générer les graphiques qu'on voit à l'écran? Alors, c'est un bundle de Google Charts. C'est D'accord. Semen Google Charts Bundle. On a utilisé très rarement des bundles, on a quasiment que du code maison, mais là pour les graphiques, ça a bien marché, ça a bien aidé. Très bien. Autre question du chat. Est-ce que vous allez continuer le projet après la formation?
Alors, non, il y a peu de chance. Pourquoi? Parce qu'au départ, on a fait un appel sur LinkedIn avant le début du projet pour savoir si des petites entreprises seraient intéressées pour collaborer. Mais le problème, c'est que le time frame est vraiment trop court. C'est-à-dire que on a arrêté de solliciter parce qu'après, on sera embarqué dans une logique d'échange. La constitution du cahier des charges aurait été trop longue à mettre en place. Donc, ça aurait été l'envie au départ de marcher avec une petite société, mais il aurait fallu anticiper beaucoup plus. Et comme vous le savez très bien, la formation au clock ne nous laisse pas une marge de manœuvre énorme. Hein. On n'a pas beaucoup de temps libre. C'est sûr, c'est sûr. Non, non, c'est parfaitement compréhensible, bien sûr. Puis là, il n'est pas trop tard. C'est-à-dire que là, vous avez quelque chose, vous avez du concret qui n'est pas non plus totalement figé dans le marbre. Il y a encore beaucoup de marge il y a beaucoup d'évolutions possibles. Il y a beaucoup d'évolutions possibles. Ce qu'il faudrait, c'est vraiment un client avec... trop mignon. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. J'ai vu ce qui est à l'écran. C'est trop mignon, mais en même temps, c'est largement mérité parce que, sincèrement, on a pris notre pied. Ça a été fatigant, éprouvant, mais c'est vraiment gratifiant. Et on remercie évidemment grandement l'équipe avec notre super Fabio en tête. Et vraiment... C'était chouette. Merci à vous en tout cas pour ce petit mot de la fin. Merci beaucoup. Claire, Philippe, Christophe, Jeep, JC, JD, disons que vous les avez tous vus, quoi. une belle brochette de formateurs et helpers au clock. Ouais, et puis sans oublier évidemment le back-office avec Mélis, Deb et compagnie, tout le monde, c'est toujours top parce que quand on pose des questions, on a les réponses et c'est rapide. Bon, super. Écoutez, ça y est, voilà, je bafouille maintenant parce que vous m'avez déstabilisé. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour la présentation et puis votre vision du coup de cette formation. Ne partez pas, restez avec nous. On va passer au projet suivant, puis après on reprendra le temps de discuter après. Merci encore. Merci à vous. Merci à vous, Cerberus. Ça va, Fabio? Ça va super, et toi? Bah ouais, écoute, moi ça va. C'est un peu émouvant. C'est ça. Moi, je ressentais je ressentais le besoin de faire un petit break, tu vois, de nous arrêter là, comme ça, puis de nous regarder dans le blanc des yeux, sans rien dire. 2 secondes, pas plus, hein, parce que sinon après Malice, elle va nous taper dessus. Avant de passer au groupe suivant, parce que c'est un petit peu chargé en émotions, tout ça. Alors, en fait, on se rend bien compte de ce qui... Enfin, je trouve, hein, par les présentations qui sont faites, on se rend assez bien compte de ce qu'ils vivent et de ce qu'ils traversent. Alors toi, évidemment, t'es en plein dedans, Fabio, donc évidemment que tu te rends compte de ce qu'ils vivent et ce qu'ils traversent. Moi, j'ai suivi ça d'un petit peu plus loin, mais là, du coup, je me sens un peu comme plongé dans ce qui a été leur quotidien et ce qu'il est encore un peu. Bon, allez, bref, trêve de ça. Je propose de passer au groupe suivant qui j'ai nommé FAT, FAT, voilà. Et puis qui va nous être présenté par Nico et Karine. Est-ce que Nico et Karine sont avec nous? Oui. Bonjour. Salut. On entend un tout petit bruit de fond derrière ta voix, Nico. Ah Karine, bon? ça va, non, il n'y a pas de bruit de fond derrière la voix de Karine. Alors, je n'ai pas dit que ce soit toi, Nico, peut-être c'était juste à ce moment-là. J'ai l'impression que c'est bon. Ouais, j'ai l'impression aussi. Et donc, bon, alors vous avez nommé un projet FAT. Non, ça c'est le nom court, ça. Ah d'accord, c'est le nom court. Ok, moi j'ai accès au nom court. Alors on vous écoute pour le nom long et tout le reste. Ouais, alors je vais commencer par présenter rapidement le projet et puis la partie front qui a été faite en React, et puis je laisserai Karine présenter la partie back qui a été faite en WordPress. Donc le projet, c'était de faire la refonte d'un site qui est déjà existant pour un groupe de musique professionnel qui s'appelle donc The Fat Bastard Gang Band. Voilà, maintenant c'est beaucoup plus clair. Merci. Voilà. En vue de la sortie d'un album donc au mois de juin. Donc ce site, c'est un site qui est vu à la fois par le public qui suit le groupe, mais aussi par les professionnels qui peuvent vouloir se renseigner. Donc c'est important que ce site il soit joli d'abord, qui donne envie et qui permette d'accéder à différentes informations, notamment les dates de concert, et puis les clips, voilà, ce genre de choses. Donc, comme je l'ai dit, il a été développé en back grâce à WordPress parce que c'est aussi important. C'est le groupe qui gère ses contenus tout seul.
Donc c'était important de faire un back-office accessible, simple à utiliser pour le groupe qui ne connaît pas grand-chose. Voilà, en gros, pour la présentation du projet. Ensuite, du coup, ouais, on a Tony, t'es avec nous, super. Donc là, on est sur l'arrivée, la page d'accueil du site qui a été fait en one page template. Donc tout se scroll de haut en bas, toutes les sections défilent sur une seule page. Donc ça, c'est donc en haut de la navigation, il y a la navigation pour aller aux sections, et puis à droite, on a les liens vers les réseaux sociaux, notamment du groupe, le YouTube et le Instagram. Donc on va aller voir la section des news. Voilà. Donc là, le groupe, grâce au back-office de WordPress, peut rédiger des petits posts. Et les 3 derniers viennent se mettre dans la partie publique. Voilà. Ensuite, on a la section tour, qui est les dates de concert. Donc là, il y a eu des custom post type réalisés dans le back qui permettent de remplir les dates de concert, et elles viennent s'afficher dans le front par ordre chronologique et seulement les dates à venir, pas les dates passées. Ensuite, on a une petite section discographie qui voilà, qui présente les albums du groupe. Alors là, on n'a pas tout à fait toutes les photos qu'on souhaitait. Et en gros, là, on a les couvertures des albums, et au survol, on peut faire tourner l'album pour voir la tracklist. On n'a pas les deux de pochette pour l'instant, mais elles y seront un jour. Et également un petit lien qui renvoie vers Amazon pour pouvoir acheter l'album. Ensuite, on a une section médias qui permet au groupe donc de présenter ses derniers clips avec une vidéo principale mise en avant, et puis une série de petites vidéos qu'on peut faire défiler. Ensuite, une galerie de photos, pareil, avec une photo mise en avant, et puis 5 autres photos autour qui peuvent être choisies par le groupe. Ensuite, on a la présentation du groupe à propos. Voilà, avec la photo des musiciens, le petit texte qui présente le groupe, et au survol, on peut voir plus de précision sur un musicien en particulier. Voilà, son instrument, son signe distinctif. Et tout en bas, on retrouve le formulaire de contact qui nous permet d'envoyer un mail au groupe, et puis les numéros qui permettent de joindre les personnes affiliées au groupe, donc les bookers, managers et la production qui s'occupe du groupe. Voilà pour la partie. Je crois que j'ai rien oublié. Ok, donc c'était un WordPress du coup. Alors, c'est un WordPress en back et un React en front. Donc on a C'est ça, mais utilisé c'est ça qui est un petit peu perturbant, mais je vais dire perturbant dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que vous avez utilisé un WordPress. Alors WordPress est super puissant, hein, tout le monde le sait, mais c'est moins le genre de site qu'on s'attend à être géré par un WordPress. Est-ce que vous avez eu des difficultés avec ça du coup? alors une ou deux, mais peut-être qu'on va laisser Karine présenter le back avant de répondre à tout ça. Yes. Ouais. Oui, ça sera plus clair du coup. Oui. Oui, voilà. Ok, donc c'est Amélie et moi donc qui avons travaillé sur la partie back de ce projet. Donc pour ce projet, le choix s'est porté sur WordPress, notamment pour son interface d'administration qui se veut très simple d'utilisation, et bien sûr pour son API qui a permis de faire communiquer le front et le back. Donc l'administrateur pourra ainsi facilement gérer le contenu du site. Donc qu'on peut voir ici les articles, les dates de concert, galerie photo, groupe et les pistes audio. Chaque type de contenu se présente de la même façon. Alors si on prend l'exemple de la discographie, c'est pareil après. Voilà, donc on retrouve un tableau d'administration customisé où l'on retrouve l'essentiel des informations, et donc et des champs personnalisés pour la saisie des informations. Donc là, on peut en l'occurrence sélectionner
l'image de la pochette recto, verso, et puis les différentes informations relatives à l'album. Voilà. Là, tu peux sortir, Tony, voilà. Alors, nous avons aussi créé alors, l'administrateur du site aura la possibilité également de personnaliser tout le contenu de la front page. Donc, les titres et les photos des différentes sections et les photos et vidéos de la section médias. Voilà. On peut changer comme on veut. Voilà, là, on retrouve les photos de la front page. Voilà, donc tu peux sortir, Tony. Alors, nous avons aussi créé un custom post type contact, dans lequel sont renseignées la configuration du serveur SMTP et les adresses mail des destinataires du formulaire de contact. Donc voilà pour la présentation du bac. Bah, ça m'apprendra à poser des questions avant que la présentation soit finie. Parce que est-ce que vous voulez ajouter d'autres choses? Vous aviez prévu d'ajouter d'autres choses avant les questions? Non, je crois que là, on a fait le tour de ce qu'on voulait dire. Okay. Je crois que là, on est bon, ça y est. Je peux officiellement me lâcher, donc. Hein. Voilà, ça y est, c'est bon, tu peux y aller. Ok, super, bah, bravo. Mais je reviens du coup à l'idée de départ, c'est que vous avez utilisé WordPress pour quelque chose qu'il sait faire, mais qu'on n'a pas l'habitude de trop lui voir faire. Et c'est bien. Enfin, moi, si j'avais vu juste le front du site sans explication, j'aurais parié des gros sous que c'était un site statique en fait, qui avait pas du tout de CMS derrière. Et c'est super que vous ayez pu faire ça. Ouais, ben. Pardon. Est-ce que l'un d'entre vous a des liens avec ce groupe? Ah ben oui, moi j'ai joué dedans pendant presque 10 ans. Ah, voilà, très bien. Ok. Ouais, et du coup, tu connais enfin, j'imagine que du coup, ça correspond à un vrai besoin. J'imagine un site qui puisse être administrable et qui puisse avoir ce type de contenu. Ouais, voilà, c'est en fait par exemple là il y a un clip j'ai vu les derniers rushs hier qui va sortir dans pas longtemps aussi, donc ça permet l'idée c'est de permettre au groupe de très facilement pouvoir mettre à jour des contenus, charger une nouvelle vidéo, changer les dernières photos. Alors là on n'a pas toutes les images parce que le groupe était pas mal occupé, ils avaient des résidences et compagnie, donc pas très disponibles pour répondre à toutes les demandes, mais sur la partie galerie, ça peut être poster la dernière photo d'un gros concert. Donc et toutes ces choses-là, eux, ils sont vraiment des chèvres en informatique et particulièrement en développement web. Du coup, l'idée, c'est que WordPress, ça permet, comme l'a précisé Karine, de très simplement manipuler du contenu, quoi. Ça sert. Voilà. D'accord. Fabio, tu veux poser les questions? Tout à fait, j'ai remarqué qu'il y a des yeux de lynx plutôt dans le chat. Il y a quelqu'un qui a demandé qu'est-ce que c'est que le petit casque en haut à gauche du site. Ah ouais, on a oublié d'en parler. C'est un player audio. Alors il est pas tout à fait fini au niveau intégration, on va dire. Mais c'est un petit player audio donc on peut mettre en route, qui se replie et qui permet de. Donc il y a un custom post type aussi qui est développé dans la partie back office pour que le groupe puisse charger les morceaux qu'il a envie de charger et qu'on puisse écouter la musique en étant sur le site pour en profiter les yeux et les oreilles. C'est ça qui a manqué à la présentation. J'aurais bien vu les musiques en fond. Peut-être que c'est pas la musique qui s'écoute en fond non plus. Donc ça, je sais. Non. Moi, j'avais une question, mais elle m'a échappé. Je te laisse, Fabio, poser la suivante en attendant que la mienne revienne. Il y a quelqu'un qui demande, question technique cette fois du chat, est-ce que vous avez utilisé Gatsby pour faire l'interface entre WordPress et React? Pas du tout. Vous avez utilisé quoi alors? Axios. Très bien. L'API de WordPress et des requêtes Axios dans React. À la main. À la mano. Très bien. Alors il est responsive aussi, on n'a pas précisé. Ah oui, si vous pouvez nous montrer. Ouais. Parce que sinon on n'y croit pas. Exactement. Voilà. C'est tellement donc rare, avec le petit menu qui s'ouvre en haut à droite. Hop, donc on peut naviguer dedans et puis après même principe de one page. Bon, les photos sont vraiment cracra, je suis désolé. Voilà. Donc parce que c'est pareil.
C'est des contenus qui sont facilement consultés sur mobile, donc c'était important, voilà, avec les CD qui sont sweepables au doigt. Hmm. C'est important que ce soit aussi consultable sur mobile. Donc les versions tablette sont pas encore tout à fait abouties, mais mobile et desktop, c'est bon. Super. Quand est-ce que vous prévoyez, je vous pose pas la question de est-ce que vous allez le mettre en ligne, vous allez évidemment le mettre en ligne du coup, mais quand est-ce que vous prévoyez de le mettre en ligne? Alors c'est un peu à discuter avec le groupe, mais l'album, ils ont leur sortie d'album qui est prévue pour juin, le 21 juin me semble-t-il. Et du coup, je pense que ça sera soit juste avant, soit en même temps, enfin voilà, avec une forme peut-être de teasing pour faire monter un peu la sauce. Pour la fête de la musique, quoi. Oui, pour la fête de la musique, je sais pas si c'est fortuit ou pas, parce que je suis plus dans les discussions, mais D'accord. mais voilà, donc ce qui est bien, c'est que ça laisse le temps aussi de continuer à bosser un peu dessus, parce qu'il y a plein de bonus à faire sur ce site, c'est ça qui est bien. Est-ce que vous pensez que là en l'état, des personnes qui donc ne sont pas développeurs, ne sont pas informaticiens dans l'âme, etc., vont pouvoir faire les mises à jour de manière autonome? Ou est-ce qu'il y a encore des choses à simplifier? C'est-à-dire les mises à jour de manière autonome pour les contenus? Oui, des contenus. Ah, oui, je parle des contenus. Ah bah non, là normalement il devrait y arriver, je pense. Vous prévoyez une formation? Je vais leur montrer comment ça marche, ouais, le back-office, la connexion. Ne sous-estimez pas quand même la partie formation, etc. Moi, j'ai déjà eu le cas, par exemple. De toute façon, dès qu'il y a une zone de texte avec formatage, option de formatage, souvent ça devient n'importe quoi. Quand c'est un utilisateur qui n'a pas été un peu briefé, quoi. Je dis pas parfois formé, mais briefé un peu. Et donc, n'hésitez pas à faire tester, puis regarder comment les utilisateurs le prennent en main, quoi. Ouais, mais ça c'est prévu de faire une petite formation avec eux. Et puis après, sur beaucoup de choses, le seul endroit où vraiment ça pourrait partir un peu en sucette, c'est sur les news, parce que c'est le seul endroit où ils auront justement du texte à taper. Mais bon, normalement, si on a fait correctement notre travail, ça devrait s'afficher à peu près convenablement dans le front de toute manière. Et puis le reste, c'est juste... je sais pas, Tony, si tu peux remontrer le back-office ou pas, mais c'est juste des photos à choisir, enfin des liens YouTube à mettre. A priori, il y a quand même pas une grosse marge de... voilà, là on peut choisir sa photo dans le customizer par exemple, Tony. Ouais, voilà, ou dans le groupe, on peut dans les voilà, Fat Bastard. Ouais, si, comme tu veux. De quoi est-ce que vous êtes le plus fier dans ce projet? Qu'est-ce qui vous a le plus fait plaisir en le réalisant? D'avoir déjà réussi à travailler à 4 de façon sereine, conviviale, d'avoir réussi, à bien bosser Donc, ensemble. les aspects collaboratifs, quoi. Ouais, et puis le résultat, c'est chouette. Oui, bien sûr, c'est chouette. Oui, non, mais c'est pour savoir. Des fois, il y a des détails sur lesquels on n'a pas forcément passé beaucoup de temps, mais dont on est particulièrement fier. Mais je pense que ce que tu as dit en premier, c'est clairement quelque chose dont vous pouvez être fier, le fait d'avoir réussi surtout sur un WordPress, j'ai envie de dire. Vos collègues qui étaient passés avant vous, ils avaient noté que c'était un peu compliqué, la collaboration. Sur un groupe de 4 ou 5 personnes avec Git sur un WordPress, on a vite fait de se marcher dessus et donc si pour vous ça s'est bien passé, donc c'est un accomplissement certainement. On n'a pas eu de très gros soucis avec Git, on a eu un petit souci au début, mais heureusement on n'a rien perdu de grave. Et puis non, dans l'ensemble avec Git ça s'est plutôt bien passé. Super. Eh ben, écoutez, bravo encore pour ce projet abouti, d'avoir réussi à le mener jusqu'à son terme et qu'il soit prêt, présentable et bien présenté aujourd'hui. Bravo à vous tous, à toute l'équipe, et puis bon courage du coup pour la suite du projet, et puis pour la suite de vos projets professionnels aussi, évidemment. Merci encore beaucoup. Merci et puis, à vous. Merci. Merci à vous. À et bientôt. bravo l'équipe. Bonne chance. Merci. Merci. Alors, si mes notes sont bonnes, il nous reste un projet
un C'est ça. projet, n'est-ce pas Fabio? Ouais. Tout à fait, un seul Euh, projet. Voilà, c'est un planeur aussi. On a déjà eu un planeur, c'était un trip planeur et maintenant on a un food planeur. Donc 2 planeurs pour le prix d'un aujourd'hui. Je me sens comblé. Bah, est-ce que les food planners sont avec nous? Et oui, on est là. On est là, on est là, Antoine on est et Louis, présent. c'est ça? Bonjour Louis. Salut. Donc on va vous présenter le Food Planner, qui est un planificateur de repas. Voilà, donc on peut commencer. Donc on était une équipe de 5 Oui, oui, personnes. allez-y. J'étais Super. déjà en train de vous écouter, pardon. J'ai Génial. oublié de dire top départ. Ça y est, c'est parti. Super. Donc on était une équipe de 5 personnes, 3 symphonies et 2 React. Donc il y avait Aurélie qui était Dev Sympho et c'était notre project manager. Mehdi, Dev Sympho aussi, notre Git master. Antoine, qui était le dernier Dev Symfony et qui était notre lead back. Maxime, qui était le premier Dev React, qui était le lead front. Et moi-même, le dernier Dev React, et j'étais le product owner. On travaillait l'horaire classique de Doclock, donc 9h, 16h en moyenne, et parfois jusqu'à 19h le soir. Punaise, ils sont organisés. Ça sent la structure, tout ça. On a l'impression que vous allez Ouais. nous sortir l'organigramme, là. Tout à fait, bah ouais, on essaye. Comme ça, ça nous évite de nous surcharger et d'avoir une vie de famille. Et certains avançaient un peu le week-end s'ils avaient la motivation ou le temps. Nos moyens de communication, c'était Discord et Slack. On était tout le temps connectés. Et on a eu une super équipe. Franchement, on s'est super bien entendu. Il n'y a jamais eu de problème de tension ou autre. Donc, on va commencer la présentation. On va rentrer dans le vif du sujet. Le projet, ça se nomme Food Planner. On est parti du constat qu'en fait, on avait du mal à gérer nos repas hebdomadaires et que c'était vraiment rébarbatif de devoir faire notre liste de courses ou de passer des heures, je sens le vécu, dans les rayons des supermarchés à réfléchir sur ce qu'on devait acheter pour la semaine. Donc pour le mettre en place, on a marié React avec Symfony en utilisant une REST API. Côté React, on a utilisé un Combine Reducer avec Redux et une gestion des objects JSON. Ça nous permet d'être dynamique et tout ceci est sécurisé par un token de connexion. Voilà. Donc on commence par la page d'accueil. Donc c'est une page d'accueil pour présenter vraiment toutes les fonctionnalités du site. Il est responsive. On a un call to action pour inviter à l'inscription. Ici, j'espère que ça va passer. On a une présentation des recettes. Si ça passe pas, je vous explique, c'est un peu comme les vieux iPod, la présentation des albums. Voilà. Bah, ça passe bien. Enfin, on voit ça passe très bien. les génial. qui défilent comme On voit les transitions. Génial. Ici, on présente l'agenda, le fait qu'on peut exporter sa liste de courses en PDF. Voilà, les instructions, encore un call to action, des avis et une invitation à la newsletter. Donc, je vais vous présenter la page d'inscription, c'est très simple. On est parti sur quelque chose de normal. On peut choisir son sexe, autre si la personne ne souhaite pas le renseigner. Le classique pseudo adresse mail mot de passe, la checkbox pour la newsletter. Je vais juste me connecter. Voilà, un petit message pour savoir qu'on est bien connecté, que ça a bien fonctionné. On va directement à l'agenda, qui est la principale fonctionnalité. Voilà. Donc, il se présente de la manière suivante. On a le rappel de la date, un bouton réinitialiser, un bouton sauvegarder. On a chaque jour, avec le repas du midi, le repas du soir. Pour ajouter une recette, on clique. Voilà, on est directement redirigé vers la liste des recettes. Le système de tri, on a utilisé Algolia. Donc, ça marche par mots-clés. Ça marche aussi avec les filtres. On peut affiner, on peut en additionner par exemple, facile, moyen, voilà. Ça marche avec les notes. On a en bas les 10 recettes les mieux notées. Pour ajouter une recette, on va faire la blanquette de poisson par exemple. Donc la recette, on peut la noter. On peut dans la V2 ajouter le nombre de personnes, ajuster le nombre de personnes, ajouter à son planning, ajouter à ses favoris, la liste des ingrédients, pardon, quelques informations sur le total, le temps de préparation, la difficulté.
les instructions, ça je vous le passe, et on peut noter. Voilà, l'utilisateur peut noter. Il peut laisser un commentaire. Donc si je fais test, voilà, le commentaire apparaît bien ici. En bas de page. Pour ajouter la recette, je fais ajouter à mon planning. Ici, elle apparaît sur mon agenda. Je clique sur sélectionner un jour. On va le mardi au déjeuner. Voilà. Je fais ajouter ma recette. Elle est bien apparue. On peut supprimer, par exemple, la crêpe au cidre. Voilà, elle est supprimée. Une fois que c'est fait, on imagine, on a toutes nos recettes sur la semaine. On passe à la liste de courses. La liste de courses s'affiche ici. On peut modifier en supprimant par exemple de l'ail. Oh bah tiens, j'en ai déjà dans mon placard. On supprime, voilà. Finalement, il me reste un petit peu. Je vais juste mettre 81 grammes de beurre. Voilà, la liste de courses, elle est faite. On se l'exporte. Elle est générée. Elle est sortie en PDF, ce qui permet de l'imprimer, de l'envoyer à n'importe qui. Ensuite, on peut passer au blog. Donc, on a implémenté un blog à côté pour mettre plus d'informations dans le site. Pareil, ça reprend le même système de filtre avec Algolia, le même système de commentaires. Voilà, admin, exemple. Voilà, donc moi j'ai fini pour le front. Je vais laisser ma place à Antoine pour le côté back. Je vais vous présenter le back-office. C'est un back-office qui est accessible uniquement par les content managers et les créateurs. C'est un back-office réalisé entièrement et avec Bootstrap pour la mise en forme et la responsivité. Donc là, on arrive sur la page recettes. On a mis en place un système de pagination et de tri sur les tables où il y a plus de contenu. Donc là, c'est recettes et articles. On a également mis un système de visualisation des articles et des recettes pour que ce soit plus rapide et intuitif par les utilisateurs. Voilà. Ensuite, sur la page commentaires utilisateur, on a la possibilité de bloquer un utilisateur ou un commentaire si ce dernier ne répond pas à la charte du site. Donc, on a traité ça en Ajax pour éviter les rechargements de page et le retour en page à chaque fois. Voilà, on peut passer à l'ajout d'une recette. C'est le formulaire qui nous a posé plus de problèmes car pour ajouter une recette, on a besoin d'étapes et d'ingrédients. Et ce sont des formulaires qui ont été intégrés dynamiquement pour que ce soit plus user-friendly, pour éviter de passer par d'autres formulaires externes. On en est assez fiers. On peut rajouter autant d'étapes et d'ingrédients qu'on souhaite. On peut également les supprimer si besoin. Voilà. Donc voilà, la recette a bien été ajoutée comme on peut le voir. Voilà, donc après dans le back-office, on a également une documentation de la REST API qui recense toutes les routes de l'API qui ont été créées avec les méthodes associées. On peut voir qu'il y a pas mal de routes qui n'ont pas été utilisées par le front dû au manque de temps. Peut-être qu'on pourra les utiliser dans une vidéo. Pour les problématiques qu'on a rencontrées dans le back, nous on a commencé par coder toutes les fonctionnalités les plus compliquées en premier, toujours en pair programming pour éviter de rester bloqué. La première difficulté qu'on a rencontrée, ça a été la génération du token. On a passé pas mal de temps dessus. Les problèmes de Corse ne nous ont pas trop aidé non plus. Mais grâce à Nemio et à pas mal de tests, on a fini par y arriver. Ensuite, la deuxième plus grosse difficulté qu'on a eue, c'était de formater les données qu'on a en base dans une structure exploitable par le front, notamment pour le planning et la liste de courses. Ça a été deux challenges assez importants. On ne pouvait pas leur envoyer les données n'importe comment. Donc il a fallu les ranger par jour, date, type de repas. On a même créé des services dédiés pour éviter de trop polluer les contrôleurs. Et la dernière difficulté qu'on a eue dans le bac, ça a été l'ajout des formulaires dynamiques dans la création d'une recette. Au début, on avait des structures de base qui n'étaient pas adaptées, donc on a pas mal de modifications pour que ça marche. Donc voilà, c'est tout pour la présentation du bac. Côté front, en problématique, on a eu des problématiques avec l'agenda pour la mise à jour de manière globale des données qu'on récupérait et qu'on affichait en gérant le state d'un côté et les props de l'autre. On a eu des problèmes avec Algolia. On a eu des problèmes, c'est-à-dire qu'il y avait des problèmes de mise à jour d'indexation avec les données que recevait Algolia qui étaient envoyées par le bac.
On a eu des problèmes pour la responsivité parce qu'on a commencé à coder en desktop first au lieu de mobile first, donc problème d'affichage. Sémantique, bah, ça nous a pas aidé puisque c'est le framework CSS qu'on a utilisé. Avec Bootstrap, ça aurait peut-être été mieux, mais on n'a pas réussi à l'implémenter et à l'intégrer à React. Et enfin, on a eu des problèmes avec le PDF, avec la réception du fichier dans Axios et l'utilisation du blob pour gérer son affichage. Voilà. J'espère que Sinon, il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas eu de problème, peut-être? Non, on n'a pas. Non, bah, Non, pardon, excuse-moi, j'aurais dû me la garder pour la fin, mais j'ai craqué avant la fin. Voilà, bah, on a terminé pour la présentation. Je sais pas si vous avez des écoute, c'était impressionnant. Si je me suis permis cette boutade à la fin, c'est parce qu'en fait, le projet avait l'air méga abouti et on se doute pas, en fait, que vous avez eu tous ces problèmes, que vous avez rencontré toutes ces difficultés. Et bah, si vous les avez rencontrés, vous les avez visiblement bien surmontés aussi. Oui, bah oui, on a réussi. C'était absolument impressionnant, hein. Je crois qu'il y a eu plein de questions. Fabio, tu veux en poser quelques-unes? Il y en a quelques-unes, oui, il y en a une très intéressante. Est-ce que votre site se synchronise avec des calendriers comme celui de Google pour Pas mettre encore, les repas dessus? Pas encore, pardon, je t'ai coupé, ça fera partie de la V2, sûrement. C'est déjà prévu. Ouais. Ça, c'est l'inconvénient de l'effet waouh. Du coup, on vous pose des questions sur des trucs de fou. Et alors, est-ce que ça fait le truc en intelligence artificielle? Bah, d'ailleurs, pour l'agenda, on a, dans l'accueil, la homepage, on parle du drag and drop. On n'a pas eu le temps, voilà, de l'implémenter, mais ça aurait été cool comme fonction. Ah oui, un drag and drop, ouais. Vous allez faire une V2 d'ailleurs, question du chat? Bonne question. Ok. Ça dépendra de chacun, de ses disponibilités. Voilà, on a parlé de garder le site dispo, mais après, on espère. Si mes petites notes disent vrai, il y en a déjà un d'entre vous qui a déjà des projets très concrets. Tout à fait, Maxime. Maxime qui commence donc Dev React qui commence demain. Voilà. Donc Ah pas ouais de, oui. Non, jeudi. Demain ou jeudi, je ne sais plus. Ah, il enchaîne. Donc pas de repos pour les braves, voilà. Comme on dit. Bah super, bravo à Maxime. Enfin bravo à tout le monde, mais Maxime, il enchaîne, il grille même des étapes. Fantastique. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour vous, pour votre projet en général? Déjà, au départ, on avait tous la même idée à peu près du projet idéal qu'on voulait faire et qu'on voulait produire. Après, on a cherché des API de recettes. Moi, j'ai travaillé dans la e-santé avant, donc j'avais des petites idées. Mais malheureusement, on travaillait qu'avec des API payantes. On a démarché Marmiton, mais ils nous ont pas répondu. Donc, on n'a pas pu travailler avec eux. Donc, on a fait que des fixtures. Et au dernier moment, on a remplacé les recettes par des vrais qu'on a écrites nous-mêmes. Sinon, voilà, les grosses problématiques, on en a discuté. Mais je pense que et côté back, c'était les corses. Voilà. Ah, c'est surtout on a eu beaucoup de mal sur le token, ça a pris pas mal de temps. Et après, la mise en forme des données, comme j'ai dit, ça a été un gros challenge, quoi. Surtout pour le planning et la ligne de course. Très bien. J'ai l'impression que tu voulais nous dire quelque chose dans le chat en disant que c'est responsive. C'est que tu as envie de le montrer, c'est ça? Oui. Voilà, je vous montre directement avec un émulateur. Ça parle encore mieux. Émulateur donc taille iPhone 6. Donc si on compare, on voit que le slider ici, c'est le nombre de photos, c'est ajusté. Voilà. Si je montre par exemple l'agenda, qui est quand même la fonctionnalité idéale, c'est responsive. La liste de courses. Hop. Très bien. Elle l'est aussi. Voilà. Alors un petit problème de mise en page avec les pièces, mais sinon voilà ça. Et le bac aussi est responsive. Vous avez poussé jusqu'à faire le bac responsive? Oui. Ouais, le back office. Voilà. Ah ouais, ça c'est le truc qu'on fait quand on s'ennuie en fait. Et vous vous êtes ennuyé.
Pour l'intégration, la question a été posée sur le chat et répondue, je crois. Vous avez fait appel à un graphiste Non, c'est moi qui ai fait toutes les maquettes. Et ensuite, Maxime a donné beaucoup d'idées lors de l'intégration. Et j'en remercie. Mais sinon, non, on est parti. On n'a pas fait de mock-up. On est parti directement sur des maquettes. Voilà. Pas mal. C'est top, hein, parce que c'est vrai qu'il, même visuellement, il en jette. Enfin, on sent que c'est. En fait, ça fait pro, quoi. Hein, et on vous reprenez des codes modernes, des principes d'ergonomie avec un jeu de couleurs limité. Enfin, donc c'est vraiment bien. Et c'est vrai que ça compte beaucoup quand même pour l'expérience utilisateur et pour une présentation, évidemment, ça en jette, quoi. Ouais, c'est sympa. On a bien aimé travailler tous ensemble et si c'était à refaire, on le ferait les yeux fermés, je pense. C'est beau, ça. Est-ce que vous aviez de l'expérience avant la formation aussi? Non, pratiquement pas. Maxime, sauf Maxime et moi un tout petit peu, mais Maxime avait déjà codé un petit peu en WordPress. Mais sinon, non, on était. Moi, j'avais touché HTML, CSS, mais sinon, non. Voilà, pareil. Ok. Voilà, donc encore une fois, au clock, la preuve. Ça marche. Et dernière question qu'il y a eu dans le chat, comment est votre blanquette? Voilà, elle est forcément bonne. Très bien. Mon cher Hubert. Ah, celle-là, je suis sûr que tu allais la poser, celle-là, Fabien. Tu peux. Ah bah oui, je ne pouvais pas la laisser passer, celle-ci. Eh ben, que d'émotions. Moi, je suis un petit peu bouche bée. L'intégration d'Algolia, moi, m'a un petit peu Oui, en effet. surpris aussi. C'était pas évident, Algolia. Ouais, et je me rappelle que c'est on a eu des problèmes. C'est un bel outil, mais c'est pas facile quand même. Pas évident. Super. Bah, merci beaucoup. Merci à vous en tout cas. Merci beaucoup. Pour ce beau projet, cette belle présentation. Et puis, ne partez pas trop vite. À la fin, on essaie de se faire un petit pot virtuel sur Discord avec Sur le champagne. Tous vos camarades. Voilà, le champagne virtuel, lui aussi, évidemment. Donc, merci beaucoup à Food Planner d'avoir présenté son projet. Et ben c'est fini du coup. Hein, voilà, il y a un gros truc là-haut qui nous dit que c'est fini. Et pour aujourd'hui, c'est fini. Mais demain, du coup, on revient à la même heure, à 16h. Donc le petit mot qui s'est affiché au-dessus, ben c'est explicite. Hein. En gros, il s'adresse maintenant aux personnes qui vont vouloir vous recruter. Et puis il y en a, ils sont en train de nous regarder. Bonjour les recruteurs. Au départ, quand on a lancé l'idée de ces présentations publiques, on n'avait pas spécialement pensé que des recruteurs allaient participer, y assister. Et ça s'est fait un peu par hasard au début, et puis de fil en aiguille, on a appris que c'était devenu assez fréquent que plusieurs recruteurs viennent assister aux présentations pour vous recruter avant que vous soyez déjà tous partis sur d'autres missions. C'est normal, c'est futé. Donc voilà, du coup, pour tous les recruteurs qui nous écoutent, si vous voulez les coordonnées des personnes qui ont présenté, qui ont travaillé sur tel ou tel projet, etc., n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse talent@oclock.io et puis on se fera un plaisir de vous mettre en contact avec eux. Fabio, tu vas bien, toi? Ça va toujours aussi bien. Je suis très content d'eux. C'est vraiment impressionnant ce que vous avez fait là en 5 mois. Vous avoir vu évoluer jusqu'à aujourd'hui. Chapeau. Bravo à tous. J'imagine que pour toi, ça doit avoir une signification particulière parce que tu les as suivis. Enfin voilà, c'était des poussins quoi au tout début. C'est ça. Voilà, ils faisaient Mumuse avec HTML au départ. Et puis maintenant, ils te parlent de Axios, de réducteur, quoi. C'est exactement ça. Et non, je vais pas pleurer tout de suite. Hein. Il y a encore 6 groupes demain. Je vais attendre les groupes de demain pour pleurer. Ok, on est d'accord, ça va. Bon, alors je retire mes larmes aussi. Oui. Bon, bah écoutez, merci à tous d'avoir suivi ce live, d'avoir participé, d'avoir posé beaucoup de questions, d'avoir été hyper nombreux. J'ai vu monter le compteur à plus de 200 à un moment donné. On a dépassé le record. On a battu un record. Ok, super. Bon. Eh ben, je vous dis donc à demain à la même heure, à 16h, toujours ici, sur Twitch, sur la chaîne Twitch de O'Clock.
Et que la force soit avec vous. Je ne sais pas comment conclure. C'est trop, voilà, c'est trop dur. Alors, je dirais tout simplement bonne soirée à tout le monde et puis à demain. À demain. Salut tout le monde. Salut Fabio. Merci à vous. Salut. Salut.